Il était une fois, dans un petit village français, une jeune fille nommée Belle. Elle était connue pour sa beauté et son intelligence. Belle adorait lire des livres et rêvait de voyager dans le monde pour explorer de nouveaux horizons. Cependant, sa vie était bien tranquille dans ce village. Le père de Belle, un marchand, partit un jour en voyage pour ses affaires. Il demanda à ses 3 filles ce qu'elles souhaitaient qu'il leur rapporte. Les 2 sœurs aînées de Belle, qui étaient un peu vaniteuses, demandèrent des bijoux et des robes luxueuses. Mais Belle, elle, avait des goûts plus simples. Tout ce qu'elle voulait, c'était une rose fraîche, car elle adorait les fleurs. Le marchand partit donc en voyage, mais un jour, en traversant une forêt dense, il se perdit. Il erra longtemps jusqu'à ce qu'il découvre un château mystérieux niché au cœur de la forêt. Le château était somptueux, mais il semblait être abandonné. Le marchand entra et découvrit une table magnifiquement dressée avec de la nourriture délicieuse. Affamé, le marchand commença à manger sans se rendre compte que tout cela appartenait en réalité à la bête, le maître du château. Soudain, la bête apparut, une créature effrayante avec une apparence mi-homme, mi-animal. La bête était en colère que le marchand ait osé voler sa nourriture. Pour sa punition, la bête fit une offre au marchand, il pourrait vivre, mais en échange, l'une de ses filles devrait venir vivre au château à sa place. Le marchand, craignant pour sa vie, accepta l'offre et promit de revenir avec l'une de ses filles. De retour au village, le marchand raconta tout à ses filles. Les 2 sœurs aînées furent terrifiées à l'idée de vivre avec la bête et blâmèrent Belle pour leur malheur. Cependant, Belle, courageuse et généreuse, se porta volontaire pour prendre la place de son père. Le marchand retourna donc au château avec Belle. Au début, Belle avait peur de la bête, mais elle découvrit que derrière son apparence effrayante se cachait un être mélancolique et solitaire. La bête lui fit visiter le château enchanteur et lui accorda l'accès à sa vaste bibliothèque, sachant à quel point Belle aimait lire. Au fil du temps, Belle et la bête devinrent amies. Belle découvrit que la bête était en réalité un prince ensorcelé par une sorcière cruelle. Pour briser le sort, il devait apprendre à aimer et à être aimé en retour avant que la dernière pétale d'une rose enchantée ne tombe. Pendant ce temps, dans le village, les gens étaient inquiets de ne pas avoir de nouvelles de Belle. Gaston, un homme orgueilleux et vaniteux du village, décida qu'il devait épouser Belle à tout prix. Il complota avec les villageois pour chasser la bête et ramener Belle au village de force. Une grande bataille éclata au château entre les villageois et les amis enchantés de la bête, tels que Lumière, un chandelier, et Madame de Samovar, une théière. La bête, voulant protéger Belle, fut blessée par Gaston. Cependant, Belle arriva juste à temps pour sauver la bête des griffes de Gaston. La bête était gravement blessée, mais Belle lui déclara son amour. Juste au moment où la dernière pétale de la rose enchantée tombait, un miracle se produisit. La bête se transforma en un prince magnifique, et tout le château redevint normal. L'amour de Belle avait brisé le sort. Belle et le prince vécurent heureux pour toujours dans le château enchanté, et l'amour et la gentillesse qu'ils partageaient avec les autres villageois firent de leur village un endroit meilleur pour tous. Et voilà, mes chers enfants, l'histoire de La Belle et la Bête dans toute sa splendeur. Une histoire qui nous rappelle que l'amour, la gentillesse et la beauté intérieure sont plus importants que l'apparence extérieure. J'espère que cette histoire vous a enchanté. C'est l'histoire de La Belle et de la Bête. Pour plus d'histoires, aimez la vidéo et suivez la chaîne.